Scène 6. Alors c'est une scène importante parce que c'est la première qui va expliquer véritablement le fonctionnement de Dorante par rapport à ses mensonges. Donc elle sera extrêmement importante dans le parcours de dissertation mensonge et comédie. Scène 6, Dorante, Cliton. Cliton. Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire? Dorante. Je remets à ton choix de parler ou te taire. Mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent. Cliton. Votre ordinaire est-il de rêver en parlant? Dorante. Où me vois-tu rêver? Cliton. J'appelle rêverie ce qu'en d'autres qu'un maître on nomme menterie. Je parle avec respect. Dorante. Pauvre esprit. Cliton. Je le perds. Quand je vous ois parler de guerre et de concert, vous voyez sans péril nos batailles dernières et faites des festins qui ne vous coûtent guère. Pourquoi depuis un an vous feindre de retour? Dorante. J'en montre plus de flamme, et j'en fais mieux ma cour. Cliton. Qu'a de propre la guerre à montrer votre flamme? Dorante. Oh, le beau compliment aura charmé une dame. De lui dire d'abord, j'apporte à vos beautés un cœur nouveau, venu des universités. Si vous avez besoin de lois et de rubriques, je sais le code entier, avec les authentiques, le digeste nouveau, le vieux, l'infortia, ce qu'en a dit Jason, Balde, Accurse, Alcia. Qu'un si riche discours nous rend considérable. Donc Dorante explique ici que s'il se présentait comme un étudiant en droit qui connaît tout le code par cœur et tous les arrêts, etc., ça n'aurait pas grand intérêt pour la dame qu'il courtise. Qu'on amollit par là de cœurs inexorables, qu'un homme à paragraphe est un joli galant. On s'introduit bien mieux à titre de vaillant. Tout le secret ne gît qu'en un peu de grimace, à mentir à propos, jurer de bonne grâce, étaler force mots qu'elle n'entende pas, faire sonner l'embois, Jean de Verre et Gala, nommer quelques châteaux, de qui les noms barbares, plus ils blessent l'oreille, plus leur semble rare. Avoir toujours en bouche angles, lignes, fossés, vedettes, contre-escarpes et travaux avancés. Sans ordre et sans raison, n'importe, on les étonne. On leur fait admirer les bails qu'on leur donne. Et tel, à la faveur d'un semblable débit, passe pour homme illustre et se met en crédit. Donc Dorante explique que finalement, se faire passer pour un homme de guerre en employant des mots que les femmes ne comprennent pas forcément, des mots liés à la guerre, et bien justement, ça fait passer pour un homme illustre et ça lui donne du crédit auprès de la femme qu'il courtise. Cliton. À qui veut vous ouïr, vous en faites bien croire, mais celle-ci bientôt peut savoir votre histoire. Dorante. J'aurais déjà gagné chez elle quelque accès, et loin d'en redouter un malheureux succès, si jamais un fâcheux nous nuit par sa présence, nous pourrons, sous ces mots, être d'intelligence. Voilà traiter l'amour, Cliton, et comme il faut. Cliton. À vous dire le vrai, je tombe de bien haut. Mais parlons du festin. Urgande et Mélusine n'ont jamais sur le champ mieux fourni leur cuisine. Vous allez au-delà de leurs enchantements. Vous seriez un grand maître à faire des romans. Ayant si bien en main le festin et la guerre, vos gens, en moins de rien, courraient toute la terre. Et ce serait pour vous des travaux fort légers que d'y mêler partout la pompe et les dangers. Ces hautes fictions vous sont bien naturelles. Donc Cliton reconnaît que Dorante a un vrai talent pour faire des mensonges, et donc il lui explique qu'il serait un excellent romancier. Dorante. J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles, et sitôt que j'envoie à quelqu'un s'imaginer que ce qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner, je le sers aussitôt d'un conte imaginaire qui l'étonne lui-même et le force à se taire. Si tu pouvais savoir quel plaisir on a alors de leur faire rentrer leurs nouvelles au corps. Donc il explique en fait que finalement il ne peut pas s'empêcher de raconter quelque chose d'extraordinaire à celui qui veut l'étonner. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui va lui raconter quelque chose d'étonnant, il va inventer un mensonge encore plus extraordinaire
et le but, c'est de faire taire celui qu'il a en face de lui. Cliton. Je le juge assez grand, mais enfin ses pratiques vous peuvent engager en de fâcheuses intrigues. Dorante. Nous nous en tirerons, mais tous ces vains discours m'empêchent de chercher l'objet de mes amours. Tâchons de les rejoindre, et sache qu'à me suivre, je t'apprendrai bientôt d'autres façons de vivre. Donc Cliton, dans cette fin de scène, met en garde son maître des dangers de ces mensonges qui peuvent lui amener des ennuis, mais Dorante n'en a que faire et il veut retrouver l'objet de ses soins, donc à savoir la femme qu'il a rencontrée auparavant.